toute cette semaine, jusque demain, nous reviendrons sur la même exhortation. Exerce l'autorité spirituelle que tu as reçue. La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Et cette semaine, le Seigneur nous a conduits dans la prière qui consiste à exercer l'autorité spirituelle que nous avons reçue de lui, comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons lu. Jésus a exercé l'autorité sur les vents et la mer. Les vents et la mer se sont tus. Il a exercé son autorité sur les puissances impures, sur les démons en les chassant. Il a exercé son autorité sur les éléments de la nature, les temps, sur toute la création. Alléluia. Mais il n'y a pas que Jésus qui a fait ces choses. Nous avons vu comment Josué avait arrêté le soleil au-dessus de Gabaon et avait arrêté la lune dans sa course au-dessus de la vallée d'Ajalon lorsqu'il leur avait parlé. Il a dit au soleil, arrête-toi. Il a dit à la lune, arrête-toi. Et nous savons que le soleil et la lune se sont arrêtés parce qu'ils avaient entendu les ordres qui avaient été donnés par Josué, lesquels Josué avait reçu le mandat de la part de Dieu. L'autorité spirituelle. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne, rien ne marche sans la foi. Rien ne marche sans la foi. Il ne faut pas que tu viennes dans ces lieux pour assister à un spectacle. Je ne viens pas à un spectacle. Il ne faut pas que tu viennes dans ces lieux comme par formalité, par routine, parce que nous avons une semaine de prière et tu viens comme ça, sans t'attendre à quoi que ce soit. Rien ne marche sans la foi dans la vie chrétienne. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dites Amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons croire et nous attendre à la recevoir. Il faut croire. Ne perds pas ton temps en disant, peut-être par hasard, mets ta foi en action. Libère ta foi. Alléluia. Quand tu pries, crois que Dieu va exaucer ta prière. Le temps peut passer. Tu peux ne pas voir quelque chose maintenant. Mais continue à croire. Même quand le diable viendra te dire qu'il ne va rien se passer, continue à croire que Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Quand nous faisons quelque chose, par exemple, ce que nous faisons tout au long de cette semaine, c'est-à-dire exercer l'autorité spirituelle, nous devons le faire avec foi. Nous devons le faire avec assurance. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que les ordres et les injonctions que nous donnons vont produire de résultats. Il faut que tu le crois. Il ne faut pas que tu perdes ton temps à crier, à donner des ordres et des injonctions, à exercer l'autorité et à te dire rien ne va se passer. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est de dire ce que je suis en train de faire va produire des résultats parce que Dieu m'a demandé de le faire. Dieu m'a mandaté de le faire. Dieu m'a mis son pouvoir et son autorité entre mes mains et il m'a demandé d'exercer cette autorité. Je le fais et je m'attends à des résultats. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la foi. Nous avons besoin de foi. Sans la foi, tout ce que nous sommes en train de faire ici est nul. Alléluia. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu attentivement. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut écouter, réécouter les messages qui peuvent nourrir ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les Écritures qui bâtissent notre foi. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, ce sont les Écritures qui nous donnent le mandat, qui bâtissent notre assurance. Assurance.
l'assurance dans les choses que nous faisons avec Dieu ne viendra pas de tes connaissances scientifiques. Ça va venir de la parole de Dieu. Dieu a dit. La Bible atteste. La Bible me dit. Alors je m'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui nourrit ma foi. C'est ce qui nourrit mon assurance. Alléluia. Je ne veux pas faire dépendre la parole de Dieu des temps, des situations, des circonstances. Non, je veux faire dépendre la parole de Dieu de celui qui l'a prononcé, de celui qui l'a libéré, le Dieu fidèle et éternel. Rien de tout ce qui peut m'entourer, non, ne doit avoir une corrélation avec la parole. Dieu a dit. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les Écritures qui vont renforcer notre conviction. Ce sont les Écritures, alléluia, qui vont guider notre démarche. Car si nous agissons en dehors de la parole de Dieu, si nous agissons en dehors de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre obtenir des résultats. Il faut que nous puissions nous appuyer sur la parole de Dieu. La foi, elle vient de la parole. Lis la parole, écoute la parole, parle la parole. Confesse la parole, proclame la parole, alléluia. Ce soir, l'Esprit m'a mis à cœur de revenir sur un texte qui est encore frais dans nos mémoires, parce que nous l'avons lu pas plus tard qu'hier. Un texte merveilleux qui se trouve dans les livres d'Éphésiens au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 16e. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 16e. L'apôtre Paul écrit, il dit ceci. Je ne cesse. Alléluia. Éphésiens, je vous donne un peu le temps de trouver. Chapitre 1er, à partir du verset 16. 16. Estime. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Ce merveilleux texte est une prière. C'est une prière. C'est la prière que l'apôtre Paul formulait à l'égard des croyants d'Éphèse. Et je pourrais même dire à l'égard de tous les croyants de génération en génération. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour toi et moi? Il dit ceci: je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Et alors, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, on peut être bardé de diplômes, on peut être très intelligent, mais ne pas être très sage. Et nous avons besoin de la sagesse pour résoudre les problèmes de tous les jours.
l'intelligence ne suffit plus. Il faut la sagesse. Alors il dit, je prie Dieu qu'il vous donne un esprit de sagesse et aussi un esprit de révélation. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, tu ne lis plus la lettre. L'esprit te donne la révélation qui est contenue dans la lettre. C'est important. Ta foi ne grandira pas parce que tu lis la Bible comme ça. Non, ta foi va grandir lorsque le Saint-Esprit va commencer à te révéler la pensée de Dieu dans ce qui est écrit. C'est ce qui fait la force de la parole de Dieu. C'est qu'au-delà de la lettre, il y a la pensée, il y a l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Quand tu lis la Bible et que le Seigneur ouvre ton esprit, tu reçois la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a tellement de chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu, qui viennent à l'église. Oh, mais leur intelligence est comme obscurcie. Leur intelligence est comme voilée. Ils ne reçoivent pas la révélation. C'est comme ça qu'ils ne sont pas enthousiastes. C'est comme ça qu'ils ne grandissent pas. C'est comme ça qu'ils ne sont pas changés, transformés. C'est comme ça que leur foi n'est pas bâtie. Lorsqu'on reçoit la révélation de la parole, ça change tout. Tu auras soif de lire la Bible. Parce que tu auras envie de découvrir et de découvrir et de découvrir. Alors il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Dans la connaissance de Dieu. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne connaissons pas Dieu. Laissez-moi vous le dire. Nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il y a des moments où il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il envoie oser prophétiser à son peuple en disant, apprenons à connaître Dieu. Il dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre l'entendement pour que nous puissions comprendre qui est le Dieu qui nous a appelés à son salut éternel. Il dit qu'il vous donne une connaissance, une compréhension profonde de l'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu. Dieu nous a appelés et Dieu nous a garanti une espérance. Nous sommes la plupart du temps désespérés parce que nous n'avons pas encore reçu la révélation de l'espérance qui s'attache à notre appel. Dans cette espérance, le Dieu que je sers me dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Le Dieu que je sers me dit, il y a un futur pour moi. Le Dieu que je sers me dit, il y a une place pour moi dans l'éternité. J'ai cette connaissance. J'ai une espérance. Alléluia. Alors il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de connaissance, des révélations dans la connaissance de Dieu. Une connaissance de l'espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Il y a une espérance pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Nous pouvons espérer en Dieu. L'espérance ne trompe point. Si nous connaissons ces dieux-là, même parfois quand les temps passent, notre espérance n'est pas entamée. Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Que vous ayez une connaissance et une compréhension profonde de l'espérance, de l'héritage qui nous est réservé. Il y a un héritage pour toi et moi. Nous oublions ces choses. Il dit, je prie que Dieu vous donne de comprendre qu'il y a un héritage pour vous. Et laissez-moi vous dire, l'héritage dont il est question, ce n'est pas simplement l'héritage que nous aurons au ciel. Il y a aussi pour toi et moi sur cette terre un héritage que Dieu a préparé pour nous. Moi, je ne veux pas croire dans un Dieu qui ne me promet des choses que quand je serai au ciel. Alors pourquoi il m'a envoyé sur la terre? Je ne crois pas dans un Dieu comme ça.
Je ne crois pas dans un Dieu qui m'a dit, débrouille-toi sur la terre, mais, soit dans la misère, soit tout le temps dans la souffrance, soit tout le temps en train de pleurer, mais au moins, quand tu viendras ici, je vais essuyer toutes tes larmes. Non, je crois dans un Dieu qui m'a dit qu'il est avec moi sur cette terre et qu'il sera avec moi jusque dans l'éternité. Il y a un héritage pour toi et moi. Parfois, nous oublions ça. C'est pourquoi Paul prie. Il dit que Dieu vous donne de comprendre ces choses-là. Qu'il vous donne également de comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit que vous ne soyez pas des hommes et des femmes qui limitent Dieu. Mais que vous soyez des hommes et des femmes qui comprennent que Dieu, que le pouvoir, que la puissance de Dieu est illimitée. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il faut que chacun de nous fasse rentrer ça dans son esprit. Que Dieu est tout puissant. Que Dieu peut tout. Que rien ne lui résiste. Que rien ne s'oppose à lui. Sa puissance permet de tout faire. Il est tout puissant. Il dit que Dieu vous donne de comprendre ça. L'infinie grandeur de sa puissance qui a été manifestée en Jésus-Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il dit que vous ayez cette compréhension-là. Combien de fois ces choses, mes bien-aimés frères et sœurs, sont pour nous comme des légendes, comme des histoires. Dieu veut que tu réalises qu'il est tout puissant. Dieu veut que tu réalises qu'il y a un héritage pour toi. Dieu veut que tu comprennes qu'il y a une espérance pour toi. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que ces choses soient présentes dans ton esprit. Même quand tout va de travers, mais tu sais qu'il y a un Dieu qui t'a promis un avenir et de l'espérance. Même quand tout va de travers, mais que tu sais qu'il y a un Dieu qui est capable, par un mot, de changer les temps, de changer la situation, de changer les circonstances. Tu libères ta foi et ce Dieu commence à travailler. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça marcher avec Dieu. Mais nous oublions souvent. Pour nous, c'est comme des histoires qu'on nous raconte. Le chrétien creuse ce puits et dit, non, même dans le désespoir, Dieu a encore un mot à dire. Même quand tout va mal, non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est ça la vie chrétienne. Et quand nous marchons par la foi, c'est alors que nous commençons à voir des grandes choses. Arrêtons d'être des gens qui sont comme s'ils n'avaient pas un Dieu, comme s'ils n'avaient pas un père. Nous ne sommes pas orphelins. Peut-être nos pères biologiques sont décédés, mais il y a un Dieu qui est notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il vous donne de comprendre ces choses-là. Alléluia. Mais Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, dans ce texte, ce passage nous révèle aussi les lieux. Écoutez-moi bien. Les lieux où Jésus-Christ et notre Seigneur est allé s'asseoir lorsqu'il est rentré auprès de son Père. Où? La Bible nous dit, écoutez le verset 20, il dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir qui? En faisant asseoir Jésus. À la droite de qui? À la droite du Père, à la droite de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Ça, c'est formidable. C'est l'un des plus beaux passages de la Bible, je vous assure. Il dit, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et là, Christ était dans la terre, il a ressuscité d'entre les morts. Et quand il l'a emmené au ciel, il lui a dit, assis-toi à ma droite.
Et non seulement tu t'assois à ma droite comme de la figuration, mais maintenant, sous tes pieds, oh mon fils Jésus-Christ, sous tes pieds, je mets toute domination, je mets toute autorité, je mets toute puissance de la sorcellerie ou de la magie, je mets toute dignité, je mets tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais aussi dans les siècles à venir. Tout est à tes pieds. Alléluia! Il a mis tout sous ses pieds. Jésus est assis où? À la droite du Père. Et qu'est-ce qui est sous ce pied? Domination, autorité, principauté, dignité, nom, esprit, puissance des ténèbres. Tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Avoir un Dieu comme celui-là, c'est extraordinaire. Hello? Hello? Et Paul lui dit, vous savez ce qui s'est passé? Jésus était dans la tombe. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et puis il a été enseveli. Mais il a été ressuscité par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et quand il a été ressuscité, c'est vrai, avant d'aller s'asseoir à la droite du Père, Dieu a commencé à l'élever. Je parle à quelqu'un? Dieu a commencé à l'élever. Quand vous lisez le livre de Philippiens, j'aime bien cette lecture. Laissez-moi aller doucement. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Et je vous explique. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Regardez ce qui s'est passé. Regardez. Il est allé jusque dans les entrailles de la terre. C'est-à-dire qu'il est descendu plus bas que la terre. Il s'était rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais l'infinie grandeur de la puissance de Dieu ne pouvait pas permettre que Jésus-Christ reste sous les entrailles de la terre. Il a été ressuscité. Et maintenant, Dieu va l'élever. Vous savez ce que ça veut dire qu'élever souverainement? Élever souverainement veut dire ceci. Vous élevez quelqu'un et vous regardez d'abord s'il y a quelque chose qui est encore au-dessus de lui. Si vous constatez qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, vous l'élevez encore. Et vous regardez à ce niveau-là, est-ce qu'il y a encore un esprit? Est-ce qu'il y a encore une autorité? Est-ce qu'il y a encore une domination qui est au-dessus? Oui, il y en a. Et vous l'élevez encore. Et vous l'élevez encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre concurrence possible. C'est ce qu'on appelle être élevé souverainement. Et quand Dieu l'a élevé souverainement, qu'il a regardé de partout, dignité, trône, autorité, principauté étaient inférieurs, il a dit maintenant à Jésus, assis-toi à ma droite. Il a fait asseoir à sa droite et dit, tout ce que tu as vu maintenant est sous tes pieds. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Alléluia. Tout lui est soumis à celui qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur. Tout est soumis à Jésus. Non seulement à cause de son identité. Écoutez-moi bien. Non seulement à cause de son identité de fils de Dieu, mais aussi à cause de sa position. Quelqu'un m'entend? Tout est soumis à Jésus. Pas seulement à cause de son identité de fils de Dieu, mais aussi à cause de sa position souverainement élevée au-dessus de toute autorité, de toute dignité, de tout nom, de tout trône, de toute puissance. Alléluia. Mais écoutez, la bonne nouvelle, qu'en est-il pour toi et moi? Parce que nous devons exercer l'autorité spirituelle. Il ne faut pas exercer l'autorité spirituelle comme par hasard. Il faut l'exercer en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire ici quand nous prions pour les gens qui ont des problèmes,
Il faut seulement avoir la connaissance de ce que tu es en train de faire. Jésus a été élevé souverainement. Et là, qu'en est-il de toi et moi? La réponse se trouve dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. Dans ce livre que nous venons de lire, à partir du verset 5. Et je vais lire. Éphésiens. Alléluia. Je vais tout doucement. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5. Écoutez ce qu'il dit. Nous qui étions morts par nos offenses. Alléluia. Nous étions morts à cause de nos péchés et de nos offenses. Vous êtes d'accord avec moi? Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités, comme il avait ressuscité Christ. Il dit au verset 6e, il nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Jésus. Et il nous a fait asseoir ensemble. Où? Vous n'avez rien compris. Où est-ce que Jésus est assis? Dans les lieux célestes. C'est une position de domination. Maintenant, la Bible déclare que toi et moi, Dieu nous a aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir où? Il nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi bien. C'est extraordinaire. La Bible affirme donc que toi et moi, nous sommes spirituellement assis en Christ dans les lieux célestes, ensemble avec Christ, spirituellement. Quand tu me regardes, tu peux te moquer de moi. Je suis peut-être maigre comme un clou de vélo, mais ça c'est l'homme physique. Il y a quelqu'un qui est de moi, qui n'est pas sur la terre, qui habite dans les lieux célestes, au-dessus avec Christ de toute domination, de toute autorité, de tout nom. En vertu de ma position, je peux exercer l'autorité parce que tout a été mis sous les pieds de Jésus. Et donc, étant assis avec Christ dans les lieux célestes, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne prie pas sans savoir quelle est ma position. Hello? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ces choses-là? Parce que quand tu viens prier ici, tu es en train de faire comme si tu frappais en l'air. Il faut que tu réalises où est-ce que tu es. Tu me vois là. Ça, c'est moi le physique. Et le problème, c'est que je ne suis pas que physique. Tu n'es pas que physique. Tu n'es pas que chair. Toi et moi, nous sommes chair, nous sommes physiques, mais nous sommes aussi esprit. À ce titre, la Bible nous dit que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ et Dieu nous a transportés. Il nous a emmenés dans les lieux célestes avec son Fils. Nous sommes assis spirituellement. Nous sommes en position d'autorité et de domination. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien. Notre pouvoir, notre autorité ne dépendent pas seulement de qui nous sommes. Non, nous sommes enfants de Dieu, bien sûr. Ils dépendent aussi de notre position dans le monde spirituel. Et vous savez, celui qui contrôle les spirituels contrôle les naturels. Quand tu pries, il faut entrer dans la dimension spirituelle. Dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, quand nous combattons, nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. Nous combattons contre les esprits. Nous combattons contre les dominations. Nous combattons contre les principautés.
Les esprits méchants dans les lieux célestes. Le problème, c'est qu'ils sont dans les lieux célestes. Mais nous, Dieu nous a élevés et fait asseoir ensemble avec Christ au-dessus de toute domination dans les lieux célestes. C'est parce que les gens n'ont pas pris conscience de ça. Notre position, l'autorité que nous avons, ne dépend pas seulement de notre statut d'enfant de Dieu. Elle est aussi liée à notre position dans le monde spirituel. En clair, tout chrétien, bien qu'étant physiquement sur terre, spirituellement, il est dans les lieux célestes avec Christ. Tel que tu es là, tu t'ignorais en fait. Physiquement ici. C'est comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand vous êtes en train de faire une délivrance, même si ça dure, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ça peut durer un jour, 1 mois, 2 mois. Il y a une vérité. C'est que les démons ne peuvent qu'obéir. Parce que spirituellement, Dieu t'a placé dans une position supérieure. Vous savez, votre position dans la société vous confère pouvoir et autorité. Vous êtes d'accord avec moi? Prenons l'exemple de l'armée. Un simple caporal n'a pas beaucoup de pouvoir, n'a pas beaucoup d'autorité qu'un lieutenant, un major ou un général. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont haut placés, haut gradés, quand un caporal passe devant des gens qui ont un grade supérieur à lui, personne ne va se lever. Ok? Imaginons un caporal bien, il a mis son uniforme là bien. Il passe et les généraux sont assis. Aucun général ne va se lever. Aucun. C'est un petit caporal qui passe. Mais s'il y a des caporaux qui sont assis, mais qu'un général entre, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, même s'il faut se ramasser. Je parle à quelqu'un. À cause de sa position. Il est haut gradé. Il est haut placé. Tous les autres là. Même le major. S'il est dans la salle, les majors, au même titre que le caporal. Je parle à quelqu'un. Parce qu'il est haut placé. Alléluia. Vous allez me dire que je prends un exemple qui n'est pas dans la Bible. Non, 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 non. Regardez cet homme, ce Romain qui est venu vers Jésus pour intercéder en faveur de son serviteur qui était malade. Vous êtes d'accord avec moi? Évangile de Matthieu. Ah, les chrétiens, il faut que Dieu nous donne la révélation dans sa connaissance. Évangile de Matthieu, chapitre 8, au verset 9. Alléluia. Il dit ceci. Verset 8 et 9. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il dit pourquoi? Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Quelqu'un m'entend? Il dit, moi j'ai des supérieurs, mais j'ai aussi des inférieurs. J'ai des soldats qui sont supérieurs à moi, mais j'ai aussi des soldats qui sont inférieurs à moi. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et qu'est-ce qu'il fait? À l'autre, viens. Et qu'est-ce qu'il fait? Et à mon serviteur, fais cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Il dit, j'ai une position d'autorité. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'a pas vu même en Israël quelqu'un avoir une foi comme ça.
Il dit, Seigneur, ta position d'autorité que toi tu as, ça ne vaut pas la peine que tu te déplaces. Ça ne vaut pas la peine que tu viennes jusque chez moi à la maison. Ta position te confère de dire juste un mot. Parce que toute la création est soumise à toi. Un seul mot. Tous les soldats de l'univers vont t'obéir. Tous les démons de l'univers vont t'obéir. Toutes les maladies de l'univers vont t'obéir. Il dit, Seigneur, ça ne vaut pas la peine que tu viennes chez moi. Tu es tellement haut placé. Tu as été placé au-dessus de toute domination, de toute maladie, de toute autorité. Que simplement si tu dis, va, il va partir. Viens, il va venir. Fais ci, il fera ça. Ta position, la position que tu occupes, même dans la société, te confère pouvoir et autorité. Dites Amen. Pourquoi on obéissait à ses serviteurs aussi facilement? C'est à cause de son rang, à cause de sa position. C'était un centenier, c'est-à-dire un militaire haut placé. Haut placé. Alors quand il disait à quelqu'un, toi là, va. Imaginons, mes frères et sœurs, que ce militaire haut placé avait ma carrure, comme je suis là. Mais que parmi ces soldats, il y avait quelqu'un qui a la carrure de qui ici? Le frère Didier. Hello. Vous êtes d'accord avec moi? Hello. Et il lui dit, Didier, chef, viens. Qu'est-ce que Didier va faire? Didier va venir. Est-ce que moi, en ce moment-là, j'aurais peur de Didier parce qu'il a une carrure plus importante? Je suis en position de quoi? D'autorité. Ok? Je lui dis, va, il va. Viens, il vient. Alléluia. Fais ça, il le fait. C'est ce que le centenier dit. Il dit ma position. Je suis un centenier. Il y a des centaines de soldats qui sont sous mon commandement. Quand je viens, ils savent que l'officier haut placé est là. J'ai dit à l'un, va. Il part. À l'autre, viens. Frères et sœurs, je voudrais nous dire ceci. Est-ce que tu es conscient de la position qui est la tienne dans le monde des esprits? Dans le monde céleste? Dans le monde spirituel? Je ne parle pas de ta situation dans le monde physique. Parce que ce qui est important pour toi et moi, ce n'est pas forcément de contrôler le monde physique, mais c'est de contrôler le monde spirituel. C'est d'être dans le monde spirituel. Regardez, aujourd'hui, les gens aiment aller dans les sciences de la magie, la sorcellerie, le mysticisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler les spirituels. Et même quand ils vont là-bas, ils restent toujours inférieurs à Jésus-Christ. Vous vous rappelez de Simon les magiciens en Samarie? Il faisait des choses extraordinaires jusqu'à ce que les disciples arrivent à Samarie. Le Saint-Esprit est en action. Simon, il vient et dit non, je suis dans le monde de la magie, mais la magie que je vois chez vous, c'est supérieur. Je vous donne de l'argent, vendez-moi cette puissance-là, parce que tout a été mis sous les pieds de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, vous savez, j'avais parlé un jour avec un sorcier qui s'était converti. Certains le connaissent. Si vous avez été à Kin à une certaine époque, il s'appelait Léon. C'était un grand sorcier. Il était devenu secrétaire général, je crois, de tous les sorciers du monde. Hello. Il pouvait bouffer qui il veut bouffer et quand il veut le bouffer. Il dit, chaque fois qu'on lui donnait à manger, on lui donne par exemple du foufou comme ça. Ses parents voient que c'est du foufou pour une personne.
Mais lui, il dit, mais j'ai toute une équipe de gens qui doivent manger avec moi. Comment on va être rassasié? Il se fâche, on ne comprend pas. Mais je ne veux pas entrer dans ça. Alors un jour, il me dit, pasteur, vous savez, quand les gens me voyaient dans la rue, là, c'était un type franchement bizarre. Il dit, ils me voient, ils me méprisent, mais ils ne savent pas qui je suis dans le monde des esprits. Il dit, dans ce monde-là, j'ai un avion privé. J'ai des gardes du corps. Il dit, c'est comme ça que quand quelqu'un me méprise de jour, c'est pas grave, je viens le prendre de nuit. Hello. Mais quand vous êtes en Christ, yeah, même le secrétaire général, il ne peut rien contre toi parce que tu es assis avec Christ dans les lieux les plus élevés. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, moi je ne comprends pas les gens qui sont tout le temps en train de dire, celui-là c'est un sorcier, ça c'est une sorcière. Mais tu mourras avec ta sorcellerie. C'est ton problème si tu ne te convertis pas. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Je ne fuirai pas l'église parce que je sais où je suis. C'est toi qui dois paniquer devant moi. Je ne vais pas paniquer devant toi. Tu peux cracher sur moi, mais je suis tellement haut placé que la bave retombe sur toi-même. Il faut que les chrétiens soient conscients de leur position pour qu'ils puissent exercer l'autorité avec assurance. Ça ne dépend pas de la couleur de ta peau. Regardez. Il y a des moments où les feux de circulation tombent en panne, n'est-ce pas? On envoie un policier pour régler la circulation. Hello? Vous avez la plupart d'entre vous, vous avez des permis, non? Je ne parle pas de faux permis là que vous avez été acheté je ne sais où là. Ça, il faut laisser. C'est des mauvais permis. Il y a des gens, il a un permis, il ne sait même pas comment on démarre une voiture. Il est venu un jour avec ça d'Afrique, il a été échangé. Laisse tomber. Fais un cursus normal. Dites Amen. Quand on cherche des gens pour transporter les gens à la convention, tu dis, moi j'ai un permis. Permis quoi? Wapi, yawapi. Assis-toi là-bas. Nous voulons des vrais permis. Alors, hello? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand tu vas prier ce soir, il faut que tu pries en connaissance des causes. Quand l'officier, dans un carrefour, les voitures viennent comme ça. S'il fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les voitures qui viennent par là s'arrêtent. S'il fait comme ça, un jour quelqu'un m'a dit, on a fait ça, lui il est passé. Hello! Est-ce que cet officier de police a la capacité d'arrêter un véhicule? Si le véhicule continue à venir, il ne peut pas, même avec toute la force du monde, il va partir. Mais pourquoi il n'a pas peur? Même s'il est chétif, court, quand il fait sa main comme ça, la voiture va s'arrêter. Pourquoi? Il n'est pas en train d'exercer l'autorité sur le plan physique. Parce que sur le plan physique, il ne peut pas arrêter une voiture. Impossible. Il est dans un autre domaine. C'est le domaine spirituel. C'est le domaine moral. Alléluia. Il fait ça même s'il est tout petit, court, chétif, noir. Dès qu'il fait sa main comme ça, toutes les voitures s'arrêtent. Il le fait avec assurance parce qu'il sait qu'il est investi de l'autorité qui vient du chef de l'État, de l'autorité qui vient du chef de la police, de l'autorité qui vient du chef de gouvernement. Quand il est dans son carrefour, il sait de quelle autorité il est mandaté, il a été revêtu. Sa petite main comme ça, bam, toutes les voitures s'arrêtent. S'il veut vous bloquer même pendant 5 minutes, il fera toujours comme ça. Vous serez même en train de klaxonner.
Jusqu'à ce que lui, il vous dise comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle est l'autorité dont il est investi. Il n'est pas en train de lutter sur les plans physiques. Il est sur un autre niveau. À cause de sa position, officier, agent de circulation, investi par le pouvoir du gouvernement d'aller faire régler la circulation à Berkem. Alors quand il est là, qu'il soit petit, fauché, même s'il n'a pas un sou en poche. Hello? Même s'il n'est pas stylé, vous les jeunes. Même s'il n'est pas branché. Mais dès qu'il fait sa main comme ça, boum, toutes les voitures s'arrêtent. Il est en train d'exercer son autorité. Ça ne dépend pas de sa taille. Ça ne dépend pas de la couleur de sa peau. Ça ne dépend pas de son niveau d'études. Qu'il ait un diplôme ou pas. Qu'il ait de l'argent ou pas. Qu'il soit fauché ou pas. Il est investi de l'autorité qui vient du gouvernement. Et pourquoi quand le diable te dit, toi tu ne peux pas me chasser, en vertu de quoi il va te dire ça? Sauf bien sûr si tu n'es pas connecté à Dieu. Hello? Mes bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous arrêtions d'avoir peur des démons. Parce qu'ils sont sous nos pieds. Ah, vous n'avez pas dit un bon amen. Yo. À cause de ta position. Quelle grâce Dieu peut nous faire d'avoir élevé souverainement Jésus, le faire asseoir à sa droite. Il dit non, ça ne suffit pas. Je vais prendre tous les racheter, tous mes enfants, pour spirituellement les faire asseoir avec mon Fils dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est pourquoi Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation. On m'a tordu le cou. Tu te réveilles la nuit, tu dis aux démons, partez. Je vous ai raconté l'histoire de ces pasteurs aux États-Unis. Ils dorment la nuit, ils sentent un courant d'air dans sa chambre. Ouf, la fenêtre s'ouvre, les rideaux est en train de se balancer comme ça. Il se réveille soudainement, il voit une petite créature affreuse au pied de son lit. Affreuse! Si ça avait été toi, tous les quartiers. Lui, il regarde et puis il dit à la créature affreuse, il dit, oh, ce n'était que toi. Mais pendant ce temps, il voit que son lit a été déplacé de l'autre côté de la chambre. Alors il dit, hé, Satan, au nom de Jésus, sors. La petite créature se transporte, elle veut sortir par la fenêtre, il dit, attends. La petite créature attend. Il dit, remets le lit là où c'était. Alléluia. Mais lui, il était sur le lit. Vous savez, le diable est aussi fort. Il prend le lit jusque là où était exactement le lit avant. Et puis maintenant, il lui dit, maintenant tu peux partir au nom de Jésus. Plouf, la fenêtre se ferme, il continue à dormir. L'autorité spirituelle. L'autorité. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne savez pas quand la Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a fait d'être appelés enfants de Dieu. On n'a pas encore compris la grâce que Dieu nous a faite de devenir enfants de Dieu. Moi, je ne sais pas comment tu aurais réagi. Si tu l'avais chassé, il part, tu allais dire, au moins il est parti. Et toi-même, tu allais rester remettre le lit. Il faut donner le boulot à celui qui l'a créé. Il dit, remets le lit à sa place. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, l'agent de circulation, il exerce son autorité sans se soucier de quoi que ce soit. Il le fait, comme j'ai dit, même s'il est petit, même s'il est fauché, même s'il n'est pas stylé, même s'il n'est pas branché. Alléluia. Il le fait parce qu'il sait qu'il a investi, qu'il a envoyé. Si tu ne veux pas obéir, tu auras une contravention. Tu auras une contravention. D'ailleurs, même quand tu fuis, ce n'est pas son problème. Il prend seulement le numéro de ta plaque.
C'est fini. À cause de ça, simplement, comme nous n'aimons pas dépenser l'argent dans des conditions comme ça, tu freines. Jusqu'à ce qu'ils te disent, passe. Et parfois, tu es obligé de lui faire un sourire. Mais il est là dans son autorité. Je parle à quelqu'un. Mes bien-aimés frères et sœurs, Paul a dit dans sa prière qu'il est important que nous comprenions qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu déployée en Christ, laquelle puissance agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Quand tu vas commencer à croire dans ces choses-là, tu vas voir l'onction commencer à monter dans ta vie. L'onction, ce n'est pas une affaire que des pasteurs y allent. Non, c'est l'affaire de chaque enfant de Dieu. Si un pasteur vous dit que c'est réservé qu'à eux, non, ce n'est pas biblique. C'est seulement le niveau de la foi, l'entretien de l'onction qui compte. Quand tu comprends la parole de Dieu, alléluia, peu importe qui que tu sois, noir, Muzombo, Kinyarwanda, Kirundi, Congolais, Togolais, ça n'a aucune espèce d'importance. Hello. Hello. Tu peux exercer l'autorité spirituelle sur toute chose. Tu as les mandats de Dieu. Tu es comme Josué, mandaté par Dieu. Josué, il va voir Dieu. Il dit, Père, je ne vais pas finir le job. Le soleil est en train de se coucher. Dieu lui dit, c'est une affaire de temps. Mais je te donne les mandats. Va parler au soleil. Va parler à la lune. Si c'est seulement une affaire de temps. Josué, il vient et dit, oui, j'ai le mandat de Dieu. Soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Pendant presque un jour. Jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance de ses ennemis. Pour la victoire totale. Hier, je t'ai dit que Dieu veut ta victoire totale. Dieu veut ta bénédiction totale. Dieu veut ta délivrance totale. C'est pourquoi nous n'épargnerons pas les esprits en ces lieux. Si quelqu'un est lié, nous prierons jusqu'à ce que la dernière chaîne tombe, jusqu'à ce que les derniers liens tombent. Parce qu'il est une chose, ils nous sont soumis. Oh Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te rappeler ceci. Je vais terminer. 1. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Ok? Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par la volonté de qui que ce soit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la volonté du sang, de l'homme ou de la chair, mais de la volonté de Dieu. Deuxièmement, Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui règne sur toute la création, est ton Père. Et il t'aime d'un amour éternel. 3, il t'a donné autorité et pouvoir au travers de son Fils Jésus-Christ. Et cerise sur le gâteau, bien qu'étant physiquement sur terre, spirituellement, tu es assis dans le lieu céleste avec Jésus, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute dignité, de tout trône, de tout pouvoir. Alléluia! À cause de ta position d'autorité. Quand tu commences à exercer l'autorité, tout ce que Dieu a mis sous tes pieds va obéir. Comme a dit le centenier, j'ai des ordres j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait, parce qu'ils sont sous mes ordres. Dans le livre des psaumes, la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une supplication,
ce n'est pas une proposition, c'est un ordre. Dieu dit que tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Pourquoi il te dit que tu dois dominer? Parce qu'il t'a donné le pouvoir et l'autorité. Et parce que spirituellement, tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ au-dessus de tout ce qui peut survenir sur la terre. Alors il dit, domine au milieu de tes ennemis. Dieu te dit, domine, tu peux dominer. Au milieu des circonstances qui te sont contraires, tu dois dominer. Au milieu des combats et des épreuves, tu dois dominer. Au milieu de l'adversité, de l'opposition, tu dois dominer. Pourquoi? À cause de ta position. Il y a une génération que j'appelle les born to win, nés pour gagner. Ils sont nés pour gagner. Ce sont les enfants de Dieu. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je suis né pour gagner. Tu peux dire tout ce que tu veux de moi. Je suis né pour gagner. J'ai la connaissance qu'il me faut. De ce Dieu-là. Et à cause de cette connaissance, je crois. Et parce que je crois, je suis agréable à Dieu. Et Dieu me répond. En matière d'exercice, d'autorité spirituelle, ne le fais pas comme si tu essayais. Tu n'essayes pas. Tu le fais en connaissance de cause. L'agent de circulation, quand le bourgmestre Bart de Wever lui dit, c'est toi qui vas régler la circulation à Berkem. Il est tout content. Il sait que c'est le bourgmestre, le chef des armées locales qui l'a envoyé. Il va chez lui, il met son uniforme. Il va là-bas. Il arrive, il vous regarde. Il fait comme ça. Moi, souvent, j'ai dit, si j'étais un agent de la circulation, le premier chauffeur, sa tête ne me plaît pas, je vous bloque pendant 30 minutes. Je parle à quelqu'un. Heureusement qu'ils sont parfois gentils. D'ailleurs, vous aurez remarqué que quand c'est eux qui règlent la circulation, ça crée plus d'embouteillages. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas le même. Ici, il peut vous faire arrêter pendant 5 minutes. Là, il vous fait passer pendant 2 minutes. Et puis, ça fait trop de fluctuations pour dire que non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Et Dieu, dans les cieux, les étoiles qui sont plus nombreuses que les sables de la mer, Dieu règle leur circulation. Les astres, les planètes qui tournent sur leurs orbites, Dieu règle leur circulation. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'ange pour régler la circulation. C'est Dieu est grand! Alléluia! Je vais terminer et puis on va prier. Il faut que tu saches ce que Dieu dit que tu es. Je vais nous lire 2 textes et nous prions. Le premier texte, c'est dans Ésaïe, chapitre 41. Et le deuxième, il est très connu. Ce sera dans Matthieu, chapitre 16. Et nous commençons avec Ésaïe, chapitre 41. Nous lirons juste 2 versets. Vous pouvez lire le reste à la maison. Ésaïe 41, versets 15 et 16. Ésaïe, chapitre 41, versets 15 et 16. Écoute ce que Dieu dit de toi et moi. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Je ne vais pas du tout commenter. Va lire ça à la maison, le Saint-Esprit va bien te faire comprendre. Mais écoute ce que Dieu dit qu'il fait de toi. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Acclame la parole de Dieu. Vous savez, je ne comprends pas. Dieu dit,
il va faire de toi un traîneau aigu avec des pointes. C'est-à-dire que les gens ne se frottent pas. S'il te plaît, qu'ils ne se frottent pas à toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il y a des gens auxquels il ne faut pas chercher des problèmes. C'est un traîneau aigu. Il va te broyer. Il va t'écraser. Il va te piquer. C'est toi qui resteras en train de souffrir. Mais lui, il mettra sa gloire dans le sein d'Israël. Et c'est ce que Dieu fait de toi. Quel pouvoir, quelle force. Deuxième texte. Comme ça, quand tu vas prier ce soir, tu sais qui tu es. Et là, ce soir, tu vas dire au démon, je suis un traîneau aigu. Restez sur mon chemin, je vous vanne. Restez sur mon chemin, je vous taille. Restez sur mon chemin, je vous broie. Restez sur ma route et je vous écrase. Matthieu chapitre 16. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il nous les a déjà données, n'est-ce pas? C'est que tu lieras sur la terre. Ah, mais bien aimés frères, quand vous lisez tout ça, ça vous laisse vraiment indifférent. Vous ne réalisez pas qui vous êtes. Dieu a fait de toi un traîneau avec des pointes aiguës. Mais c'est toi qu'on écrase. Dieu t'a donné le pouvoir de lier, mais c'est toi qu'on lie. Non, quand tu as été lié aujourd'hui, c'est de dire, ah! Vous savez, l'ignorance tue. J'ai compris qui je suis. J'ai compris quelle est ma position. Ce soir, je me lève. C'est pour commander. C'est pour donner des ordres. Je dirai à certains, allez, ils partiront. Je dirai à la bénédiction de Dieu, viens, elle me suivra. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que tu lieras sur la terre. Toi là, seras lié dans les cieux. Dites un bon amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous maintenant. Est-ce que quelqu'un est retourné dans son esprit? Est-ce que quelqu'un a saisi la parole de ce soir? Tu ne vas pas prier ce soir comme tu as prié les autres jours. Tu pries ce soir avec la connaissance de la parole. Avec la connaissance de ta position, de qui tu es. Nous allons exercer notre autorité spirituelle maintenant. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Écoute-moi bien. Tout ce qui t'empêche d'être heureux. S'il y a des barrières, tu es un traîneau aigu. S'il y a des blocages, s'il y a des forteresses, s'il y a des portes qui sont fermées, je parle à quelqu'un. Dieu a fait de toi un traîneau aigu. Dieu t'a placé au-dessus de toute domination parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu vas exercer ton autorité sur les esprits impurs qui te tiennent captifs. Tu vas leur donner des ordres. Mets-toi dans la position du centenier. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il fait quoi? Il va. Par le nom de Jésus, les sorciers, les méchants qui te combattent sans cause. Hello. Tous ceux qui travaillent contre toi, tu vas donner des ordres. Les liens de famille, les formes de malédiction, les maladies, les incapacités, les infirmités, les esprits des morts. Tu vas annuler tous les effets des complots, des enchantements, des incantations contre ta vie. Non, mais tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui n'a pas la parole. Ce soir, tu pries sachant qui tu es et quelle est ta position. Et là, c'est la semaine pour exercer l'autorité spirituelle. Il est important de l'exercer avec la connaissance de la parole. C'est ce que tu es. Commençons maintenant à prier avec autorité.
commence à donner des ordres. Tout ce qui t'empêche d'être heureux, d'être béni, d'avancer, de progresser, de prospérer, annule, faites tomber les barrières, les blocages, toutes les portes qui sont fermées, les forteresses dans lesquelles tu as été enfermé, les prisons dans lesquelles tu es enchaîné. Tu donnes des ordres, les portes s'ouvrent, les barrières s'écroulent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.